toutes celles et ceux qui ont assisté à la réunion de sécurité il y a plus de 10 jours vous diront que c'est le premier point qu'on a évoqué. On a sollicité l'installation d'une tribune éphémère. La réponse a été claire, aussi bien de la part des services de l'État que de la Fédération. À partir du moment où la tribune répond aux normes, qu'elle est vérifiée évidemment, c'est bien logique, il n'y a pas de problème, vous pouvez installer la tribune éphémère. Derrière ça, il y a eu une déclaration de billetterie qui a été faite à la Fédération. Dans cette déclaration, on indique demander 500 billets pour la tribune d'honneur et 600 billets pour la tribune installée en face de la tribune d'honneur. La Fédération nous a attribué des places pour cette tribune. Donc tout le monde avait connaissance de l'existence de cette tribune. Aujourd'hui, on nous oppose un point de règlement, règlement de la Coupe de France qui stipule que pour demander l'installation d'une tribune éphémère, il faut le faire avant le tirage au sort. Déjà, ça semble paradoxal, donc il faut anticiper avant même de savoir qu'on est qualifié. Il ne faut pas être superstitieux, la Fédération française de football. Ce point de règlement, peu le connaissent, visiblement, puisque le président de la Ligue lui-même ne le connaît pas. Le représentant de la Fédération qui était à la réunion de sécurité ne le connaît pas. Alors on nous a indiqué hier soir que il suffisait pour nous d'assister à la réunion en visio qui a été organisée par la Fédération, et que si on avait assisté à la réunion en visio, on l'aurait su. La Fédé s'est ravisée quelques heures après, puisqu'en fait cette réunion de sécu, elle n'a pas été organisée pour le 8e tour. Elle a été organisée pour le 7e tour. Et comme nous étions club visiteur au 7e tour, logiquement, nous n'y étions pas conviés. Donc il n'y a pas eu cette visio. Ce point de règlement existe, mais encore une fois, lorsqu'il a été demandé de manière très claire à la réunion de sécurité si la tribune pouvait être installée, personne a soulevé la moindre objection. C'est l'avant-veille de la rencontre qu'on nous indique que ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui. On nous dit qu'il n'aurait pas été responsable de faire jouer la rencontre avec cette tribune dans le sens où on aurait pu mettre en danger la sécurité des gens. Alors là, je m'interroge quand même. Comment aurait-on pu mettre en danger la sécurité des spectateurs dans cette tribune, alors même que celle-ci est homologuée, qu'elle est installée par une entreprise sérieuse, qu'elle est utilisée pour des événements sportifs et pas que majeurs, plus importants encore que celui-ci. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les mois, chaque semaine, lorsque cette tribune est installée, on met en danger la sécurité des gens qui vont sur cette tribune. Puisqu'on nous oppose une question de sécurité. C'est pas une question de sécurité. Bien évidemment que c'est pas une question de sécurité. On me dit que on pense bien peu aux victimes de Furiani quand on défend l'installation d'une tribune comme celle-là. Mais si c'est dangereux d'installer une tribune comme celle-ci, alors il faut les interdire. Elles ont le droit d'être installées, ces tribunes. C'est un point réglementaire. Ce n'est pas une question de sécurité. C'est un point de règlement de la Fédération qui stipule que toute demande d'installation de tribune temporaire doit être formulée avant le tirage au sort. Donc encore une fois, il n'y a absolument aucune question de sécurité là-dedans. C'est un point de règlement méconnu de beaucoup de clubs et méconnu même des représentants de la Ligue et de la Fédération.